Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous propose une petite session pilates. Alors, il n'y a pas besoin d'accessoires, c'est ça qui est bien, vous pouvez le faire chez vous. Vous avez juste besoin d'un tapis. Avant de commencer le pilates, je répète, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo sur le pilates. Ce qui est important dans le pilates, c'est de travailler les muscles profonds, les muscles de la sangle abdominale. On a le grand droit de l'abdomen, hein, la fameuse tablette de chocolat, et en dessous, on a le transverse. Nous, c'est ça qu'on va chercher à travailler, le transverse. Parce que le transverse, c'est des muscles qui sont en dessous, qui vont entourer toute la taille, qui va faire une gaine, qui va vous serrer le ventre. C'est pour ça que le pilates a la réputation aussi de donner le ventre plat. Mais c'est surtout pour la santé. Le fait de resserrer tout ça, donc ça va aplatir le ventre, oui, et ça va maintenir votre taille, maintenir votre sangle abdominale solide. Et ça va permettre de corriger votre posture aussi. Donc, je vais vous montrer 5 exercices avec des variantes sur comment faire bien comment bien travailler la sangle abdominale façon pilates, sans vous blesser, donc de façon intelligente. Je vous montre ça et je vous retrouve tout de suite après. Donc on va commencer par les fondamentaux. On va commencer par la position, la chaise renversée. Donc on est sur le dos, les pieds à plat au sol. Et vous voyez, je garde ma cambrure de dos naturelle. Et je pouvais passer ma main dans le dos, c'est ma cambrure naturelle, je ne la change pas. Là, je cherchais à amener un genou au-dessus du bassin, puis le deuxième, sans que ma cambrure ne change et sans que mon ventre ne pousse. Donc je garde bien le ventre rentré tout le temps. Là, donc la position, l'exercice plus dur, je vais chercher à tendre une jambe en diagonale, plus ou moins bas, loin devant moi, pour essayer de mettre un peu en difficulté mon bassin. Donc j'ai les mains sur les hanches pour être sûr que pour assurer que mon bassin ne bouge pas. Plus je vais descendre bas, plus ça va être dur. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est rester attentif sur le ventre. Pour ça, là, je mets la main sur le ventre, ça peut vous aider. Mettez la main sur le ventre pour vérifier que votre ventre ne pousse jamais sur votre main. En pilates, il y a une respiration que thoracique. On est concentré sur le plancher pelvien et le transverse. Tout le ventre est rentré pour s'assurer que jamais le ventre ne pousse, que ce soit bien le gainage qui travaille. Donc là, je remonte la chaise renversée, donc la main sur le ventre pour m'assurer que le ventre ne pousse jamais. C'est la base, mais c'est vraiment un exercice dur ça au début. Hein. La technique de la chaise renversée est compliquée à avoir. Et là, je cherche à m'agrandir vers le plafond. Donc les bras, imaginez, vous avez un ballon dans les mains et vous cherchez à amener le ballon vers le ciel. Et le regard se porte loin en diagonale au-dessus des genoux. Donc je rentre le ventre toujours, hein. Je fais attention à ce que le ventre ne pousse pas. La option plus dure, donc là si on est plus à l'aise, on maintient les épaules levées, je tends les bras dans l'alignement du corps, je reviens, je redescends, déroulant le dos. Donc j'écrase bien le bas du ventre, je pars du bas du ventre jusqu'au nombril, comme si je voulais rentrer le ventre sous les côtes, je maintiens en haut, je tends les bras en diagonale sans que les épaules ne descendent. Donc ça rend la difficulté du gainage beaucoup plus dur, parce que déjà il y a la position chaise renversée plus les bras tendus, ça augmente le bras levé, ça rend l'exercice plus compliqué. Donc là, on va chercher à travailler toute la chaîne postérieure, aussi le gainage. Alors dans ce premier exercice là, c'est surtout la chaîne postérieure. Donc je maintiens bien la position et si je suis stable, l'option plus dure, donc je fixe bien les omoplates et là je vais chercher à amener un genou au-dessus du bassin. Donc là où il y a un gainage, c'est s'assurer que le bassin ne pivote jamais. Vous voyez, j'ai les fesses bien levées, les genoux, bassin, épaules sont alignés. Je cherche à amener une jambe et l'autre. Vous pouvez faire des pauses entre les deux, hein. Je vous montre vite fait les options, un peu plus dur. C'est un exercice de gainage très complet. C'est surtout s'assurer que le bassin ne bouge jamais. Celui-là est très intéressant parce que cet exercice-là, on est sur un exercice de posture au niveau du dos. Donc je cherche à m'agrandir le plus possible. Je garde ma cambrure de dos. Je tends les bras loin devant moi pour me donner un repère. Et je pivote sur le côté en rentrant le ventre. Donc là, ce qui va être compliqué, c'est garder cette position du dos droite. Donc j'ai les jambes écartées, on peut les fléchir, on peut les mettre en tailleur, on peut s'asseoir sur un support si vous voulez pour libérer le bassin. Surtout gardez bien votre dos le plus agrandi possible. Je rentre le ventre, j'expire quand je pivote sur un côté, j'inspire quand je reviens. Le mouvement part de la taille et non pas des épaules. Il est vraiment plus compliqué qu'il en a l'air celui-là. Si vous le trouvez facile, c'est que vous le faites mal. En général, c'est ça. C'est on s'agrandit bien, mais regardez, je pars bien de la taille. Ce n'est pas les épaules qui engagent le mouvement. Les fesses, ils restent bien collés au sol, les deux. Il n'y a pas une fesse qui se décolle en cours de route. Voilà, le regard, il est porté au milieu entre les mains. On s'agrandit bien. Donc je vais pas loin parce que je serre tellement fort le ventre que ça me bloque dans ma rotation. Et le dernier exercice, donc du gainage, les coudes sous les épaules, je serre les fesses, je rentre le ventre et je me repousse du sol. Vous avez vu, les fesses, le dos et le haut du dos sont montés en un bloc. Et là, si je suis à l'aise, je crochette les doigts de pied au sol. Je vais chercher à tendre une jambe, donc c'est les options plus dures. Je suis à l'aise, je repose, je tends la deuxième. Quand je dis je suis à l'aise, ça veut dire que le bassin, je m'assure que le bassin ne bouge pas du tout. Le ventre ne bouge pas, rien ne bouge.
Voilà, donc là, les options plus dures, je tends une jambe, je tends l'autre, je repose le genou au sol, puis l'autre sans que le bassin ne bouge. Donc voilà, le Pilate, là où c'est exigeant, c'est sur le travail mental en fait. Il faut beaucoup se concentrer, il ne faut pas juste faire les positions bêtement comme le gainage. Par exemple, le gainage, je vois beaucoup de gens qui essaient de faire des records de je tiens le plus longtemps possible. Si le ventre bouge à chaque fois que vous faites du gainage, ça veut dire que le transverse se contracte, se relâche, se contracte, se relâche. Nous, l'idée, c'est rester toujours contracté le plus longtemps possible. Donc forcément, un gainage version Pilate, vous ne tiendrez pas 5 minutes, c'est beaucoup trop dur. L'idée, c'est maintenir sa sangle abdominale et être connecté en fait avec son transverse, bien ressentir que le ventre est serré. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, si vous êtes à deux, c'est demander à une deuxième personne de mettre un élastique, une serviette, n'importe quoi autour de la taille et de serrer fort pour ressentir si le ventre il bouge. Ça peut vraiment vous aider. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour être mieux au courant de toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Ciao!